Tu râles sur les graphismes, c'est con. Non, mais c'est subjectif. Tu crois que tu peux choisir ce qui est bien ou pas? Tu dis ça, mais tu saurais pas faire mieux. Tu sais, il y a des gens qui ont travaillé dessus, on peut pas dire que c'est nul. Non, mais la deadline était trop courte, c'est pas mal pour leurs ressources. Et si tu fermais ta putain de gueule? J'ai la chance de ne pas entendre ces excuses à longueur de temps, mais je les entends suffisamment pour me dire que c'est con. Non, j'ai encore entendu 93. Ce n'est pas parce que tu as aimé que c'est bien. Je vais y aller simple. L'objectivité existe. Prenons un exemple. Il n'y a pas longtemps, bon, si en fait c'était il y a longtemps, mais vu que le moment où je fais des scripts et que la vidéo sort, il y a, bon, ça faisait plusieurs mois que j'ai fait des scrims, mais bon, passons. Je parlais avec des amis sur Discord et je jouais à Sonic Unleashed. À un moment, j'ai dit, je ne pense pas que ce soit le meilleur jeu Sonic, mais c'est mon préféré. Et là, l'un d'eux a répondu en blaquant, non, le meilleur jeu Sonic, c'est 2006. Et puis là, ils sont partis dans ce débat sans fin qui est, enfin, on est parti dans ce débat sans fin qui allait jusqu'à Pokémon et Carré Violet, qui est pire que 2006. Euh, Ils essayaient de me convaincre avec l'argument des gens ont apprécié donc c'est bien. Sauf que non, ça marche pas. Un jeu qui est buggé à mort, qui a quelques bonnes musiques, qui est plus vite que Mario 64 et qui te prend pour quelqu'un avec un quotient intellectuel de Cayette et Pumpkin réunis, donc c'est vraiment très bas, c'est moins bien qu'un jeu qui est aussi buggé que Super Mario 64 mais qui a un bon, si ce n'est un très bon scénario, des graphismes très corrects et des musiques à couper le souffle. Sonic 2006 c'est mieux. Est-ce que plus de gens l'apprécient? Bien au contraire. Mais pourquoi? Car personne ne veut cracher sur Pokémon, alors qu'il le mérite. Il est temps qu'on en parle excuse de la deadline. Cette excuse est très bien car en disant ça, vous admettez que le jeu est merdique. Il n'y a aucune excuse qui excuse l'état de merde d'un jeu. Au mieux, c'est une explication. Au pire, c'est des conneries. Je vais vous donner un autre exemple. Si je vais au Louvre et que les seules œuvres sont des toiles sur lesquelles on a chié dessus, that's not good. Pour un autre exemple, Undertale est considéré comme excellent uniquement grâce à son histoire qui est très bonne, si ce n'est excellente, mais pas transcendante comparé à ce que certaines personnes essayeront de vous faire croire. Mais ce qui rend Undertale si bien, c'est son contexte. Si Nintendo nous avait fait un Undertale à 60 €, dans mon script, j'ai dit que ça aurait été un jeu bof, mais ce serait un jeu de merde. Et tout le monde aurait vu ses défauts. Mais là, Undertale est un jeu indépendant à 10 €, ce qui le rend bien mieux. Si Pokémon Écarlate et Violet était ne serait-ce qu'à 25 €, ce serait bien plus acceptable. Mais ce n'est pas le cas. Mais pour la faire bref, l'objectivité existe et elle est impossible à atteindre, mais elle existe. De plus, certaines choses sont un mélange d'objectivité et de subjectivité, comme les graphismes. Mais bon, je m'en fous, car ceux qui m'ont écouté savaient déjà ce que ça, et ceux qui ne l'ont pas fait s'en foutent. Et je ne suis pas grand monde, donc si vous voulez quelques conseils, si vous voulez voir une bonne chaîne critique, allez voir Causer. Si vous voulez de bonnes animations, allez voir Neptenio. Si vous voulez de bonnes théories, allez voir Captain Hype. Si vous voulez de bons edits, allez voir Gaia Edit. Si vous voulez de bons gameplay, allez voir Nino. Et si vous voulez perdre votre temps avec des vidéos pleines de nostalgie et de mauvaise foi, allez voir Kayete Monkey. De base, je voulais m'arrêter là, mais je dois continuer pour me faire comprendre mieux. On peut aimer un jeu de merde, mais ne vous voilez pas la face sur ses défauts. Par exemple, j'adore Undertale, mais je ne me voile pas la face sur le fait que les graphismes sont bof et que le gameplay est seulement passable. Et pour défendre ce jeu, je peux te dire que son histoire est très bonne et qu'il vaut parfaitement son prix. Alors que, pour reprendre le cas d'Écarlate et Violet, c'est honteux, ce jeu mérite dans le meilleur des cas de coûter 15 €. Euh, mais si je devais le défendre, ben, je dirais que ben, je vais plutôt défendre Sonic 2006, car ce jeu est mauvais, et je précise qu'il est mauvais. Je peux dire qu'il a l'une, si ce n'est la meilleure histoire d'un jeu Sonic, que j'aime beaucoup le chip du Sonelise, qui est un bon chip, que vous le vouliez ou non, je ferai une vidéo à propos de ça un jour, que Mephiles est un bon méchant, et que sans les bugs, le level design est certes répétitif pour certains niveaux, mais n'est vraiment pas mauvais. Et c'est pas un jeu de merde comparé à ce que tout le monde dit, c'est juste un mauvais jeu. Et oui, il y a une différence qui est minime, mais il y a une différence. Par exemple, Pokémon Écarlate et Violet, ça c'est un jeu de merde. Mais bon, passons. Et la question c'est pourquoi donc si le 2006 est pire que Pokémon Écarlate et Violet, pourquoi les gens aiment Pokémon Écarlate et Violet et n'aiment pas 2006? C'est simple. C'est simple de frapper sur Sonic. Ça a été une licence avec tellement de pas que les gens pensent que c'est une licence de merde. Ce qui m'énerve au plus haut point. Tandis que Pokémon, il y a eu tellement de pas qui n'ont pas importé bah, que les gens oublient juste ça. Donc, euh,
Bon, je me suis perdu dans mon script, mais bon, on s'en fout parce que c'est la fin. Donc, ce que je vais dire, c'est l'objectivité existe, elle n'est pas atteignable. Mais si vous arrêtez de dire de la merde, vous vous rapprochez plus de l'objectivité et on vous écoutera plus. Allez, à plus.